You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tenait vraiment à cœur, car c'était ce genre de vidéo que je regardais à l'époque quand je voulais entreprendre et qui me motivait à me lancer dans le business en ligne. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vous prouver qu'il est possible de réussir en Afrique grâce au business en ligne. Donc si tu te retrouves sur cette vidéo aujourd'hui, sache que c'est un signe et que ta vie est sur le point de changer. Donc les gars, au programme de cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours de A à Z. Vous allez voir un peu comment je suis passé d'un ado qui était broke à aujourd'hui un entrepreneur qui génère des millions par mois grâce à mes boutiques en ligne depuis l'Afrique. Je tiens à rappeler qu'au cours de cette vidéo, je n'affirme à aucun moment être millionnaire en euros. Mais si on parle de francs CFA, oui, je génère et j'ai généré des millions de francs CFA. Le million d'euros est encore loin, mais je sais que j'y parviendrai. Alors, cette vidéo sera faite en deux parties. Dans cette première partie, vous allez découvrir avec moi comment j'ai réussi à changer ma situation financière grâce au business en ligne. Et dans la seconde vidéo, vous découvrirez comment est-ce que vous pourrez vous lancer aussi dans le business en ligne avec les nouvelles opportunités d'intelligence artificielle en 2025. La seconde vidéo sortira probablement après celle-ci et si elle est déjà sortie, je mettrai le lien en description en première ligne pour que vous puissiez suivre. Bref, cherchez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et on est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis né dans le nord du Togo, dans un petit village nommé Niamtougou. C'est dans la région de la Kara, au nord du Togo. C'est là que j'ai grandi, j'ai fait mes premières études de la maternelle jusqu'en classe de 3e. Et là-bas, je me sentais bien car c'est l'endroit dans lequel j'ai grandi. J'avais plein de potes. Je pensais que c'était ça la vie, aller à l'école, trouver un travail après car c'est ce qu'on me disait qu'il fallait faire bien mes études pour pouvoir après occuper de bons postes, gagner énormément d'argent. Donc pour moi, dans ma tête, c'était quoi? Junior, tu vas à l'école, tu fais bien tes études, tu es premier de ta classe et tu pourras trouver un bon job après. Mais directement, il y a eu un gros changement dans ma vie. Donc, à cette époque-là, on m'amenait à l'école à voiture. Je pensais qu'on était aisé, mais ça, c'était juste avant d'arriver à Lomé. Donc, en 2020, je suis arrivé à Lomé, qui est la capitale de mon pays, car mon père était muté sur Lomé. Donc, une fois que je suis arrivé à Lomé, je suis allé dans une toute nouvelle école. Et dans ma toute nouvelle école, je m'étais rendu compte en fait que il y avait deux mondes différents entre mes camarades et moi. C'est-à-dire, je me disais, mais je pensais que je venais d'une famille aisée. Mais quand je suis arrivé là, j'ai vu des gens qui venaient dans de grandes voitures, qui avaient de grands téléphones, les derniers iPhones, etc. Je ne me retrouvais pas, mais je me suis dit, mais je me suis complètement trompé. Je pensais que on était pratiquement riche, mais c'est en arrivant dans ma nouvelle école que je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas le cas. Et là, en fait, je me suis senti un peu écarté, vraiment écarté parce qu'il y avait des groupes, des clans qui se créaient. La plupart des enfants, des riches, avaient des groupes entre eux, ils restaient renfermés sur eux. Quand tu n'avais pas un téléphone donné, par exemple, la plupart d'entre eux avaient des iPhones, mais moi, je n'avais même pas d'iPhone, j'avais juste un Android, donc ils m'écartaient un peu, j'étais dans mon coin. On se moquait aussi de moi parce que quand tu prends des photos, on dit « ouais, c'est pas clair, ouais, tu n'as pas d'iPhone ». Donc, il y avait ces clans de rivalité, là, je peux dire, qui se créaient où moi, j'étais vraiment écarté. Et c'était un truc qui m'a fait vraiment me sentir très mal. Ça m'a fait me sentir très mal. Et j'ai commencé à me poser la question, c'est comme ça que ce sera? Et quand tout ça s'est passé, je me suis dit, ok, Junior, tu ne peux pas rester dans cette situation. Il est temps que toi aussi, tu puisses gagner de l'argent pour pouvoir t'intégrer dans ces groupes-là. En fait, c'était ça l'objectif premier. Ils faisaient des sorties entre eux tous les week-ends où je n'étais même pas invité. J'étais là à la maison, j'allais sur Instagram, je voyais, je dis, mes potes de classe sont sortis et tout ça. Donc, encore une fois, ça m'a fait vraiment me sentir très mal. Et je me considérais même en quelque sorte comme un villageois en ville. Mais ça, c'était avant. Donc, je me suis dit, ok, Junior, là, il faut que tu trouves un moyen de gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu chez un de mes oncles juste pour leur rendre visite. Et c'est là, il m'a dit, voilà,
j'ai un moyen pour gagner de l'argent, tout ça. Il y a des plateformes d'investissement, tu peux te lancer dedans et tout. J'ai dit, ah, là, c'est très bien. Si je peux commencer à gagner de l'argent, je vais pouvoir intégrer ces clubs d'amis là. Je vais pouvoir sortir les week-ends, m'acheter de nouvelles paires de chaussures comme je voulais. Donc, je me suis dit, ok, Junior, lance-toi dedans. Mais quand je me suis lancé dedans, en fait, je me suis rendu compte au début qu'on me payait. Mais on me payait banalement 3 dollars. Mais à un moment, je ne me suis pas senti payé à ma juste valeur parce qu'on nous payait 3 dollars, ça fait l'équivalent de 2000 ou 2100 francs. Mais le travail que je fournissais derrière, je travaillais d'arrache-pied parce qu'on nous demandait de parrainer plus de 100 personnes par jour. Et vous savez que parrainer 100 personnes par jour, même s'ils ne vont pas investir, ce n'était pas chose facile. Donc, j'étais là, je travaillais, je charbonnais, mais je n'étais payé que 2000 francs par jour. C'est là que je me suis dit, mais quand même, il faudrait qu'on puisse me payer plus. Et j'ai dit, ok, je vais essayer de voir avec ces entreprises-là comment gagner plus d'argent. Il m'a dit, il fallait faire investir des gens, tout ça. Et au moment où je m'apprêtais à faire investir des gens, là, vraiment gros chaos, je me rends compte que ces plateformes-là se révélèrent être des arnaques. Au moment où j'ai voulu pousser les gens à investir dedans, donc moins un, j'allais peut-être me retrouver en prison si j'avais fait investir les gens dans ces plateformes-là. Donc, comme je l'ai dit au moment où je voulais faire investir des gens, c'est en ce moment-là que les plateformes-là ont arrêté de faire des retraits. Ils ont arrêté de faire des retraits et c'est là que je me suis rendu compte que, ah Junior, tu viens de te faire avoir, tu viens de tomber dans une arnaque. Je me suis dit, ok Junior, maintenant tu as gagné de l'argent grâce aux plateformes d'investissement. Tu es sûr qu'il est possible de gagner de l'argent sur Internet. Donc comme solution, je me suis dit, ouais, maintenant, va chercher un vrai business pour faire de l'argent. Un business où tu ne seras pas confronté à des problèmes. Un business où tu ne travailleras pas pour quelqu'un. Un business où on ne va pas te parler n'importe comment. Parce qu'avec cette plateforme d'investissement-là, on nous parlait assez mal. On nous voyait comme des esclaves. On nous donnait des objectifs qu'eux-mêmes, ils savaient que c'était très compliqué à atteindre juste pour pouvoir te virer et ne plus te payer. Donc là, je me suis dit, ok, Junior, encore une fois, réfléchis bien, lance-toi dans un vrai business. Et c'est là que, en poursuivant mes recherches sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des gens qui gagnaient de l'argent grâce à YouTube, des Africains qui prétendaient avoir changé leur vie grâce à YouTube. Je me suis dit, vas-y Junior, lance-toi, tu dois pouvoir changer ta vie. J'ai lancé ma première chaîne, j'ai posté mes premières vidéos. J'arrive à l'école, mes amis commencent à éclater de rire quand je rentre en classe. Que le youtubeur, mais je sentais en moi qu'ils se moquaient de moi. Parce que comment je regardais mes vidéos, je n'étais pas satisfait du résultat. Donc, ils faisaient semblant de m'encourager juste en se moquant de moi. Et là, en fait, je me suis dit, ah, encore une fois, tu as essayé, mais tu n'as pas encore pu réussir. J'ai fait tout mon maximum possible, toutes mes économies. J'ai essayé d'acheter un premier micro. J'ai essayé de prendre un trépied, mais les vidéos ne donnaient toujours rien. J'ai essayé de faire des vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne. Personne ne regardait mes vidéos. Mes vidéos stagnaient entre 50 à 100 vues. Et ce qui m'avait aussi motivé à me lancer sur YouTube, c'est que je m'étais dit, ok Junior, les plateformes d'investissement, pour pouvoir parrainer plein de personnes, tu as dû créer des vidéos TikTok. J'ai dû créer du contenu sur TikTok. Donc, je m'étais dit que ça allait être facile pour moi de pouvoir être à l'aise devant la caméra et créer du contenu et faire du montage vidéo. Mais je m'étais totalement trompé. Donc là, en fait, je me suis dit, mais je n'arrive toujours pas à réussir sur Internet. Là, je me sentais vraiment très mal. Je me posais la question de savoir si toutes ces personnes que je voyais sur Internet qui disaient qu'ils avaient changé leur vie grâce à YouTube, est-ce que c'était vrai ou est-ce que ces personnes-là se moquaient de moi? Et franchement, j'étais obsédé par le fait de gagner de l'argent en ligne. Chaque fois que j'ai testé un nouveau truc et que ça échouait, je me sentais triste. J'étais toujours là à déprimer, à me dire « ouais, j'ai raté ma vie, je vais rater ma vie », tout ça. Je m'étais carrément détourné du chemin de l'école. Travailler pour quelqu'un ne me passionnait plus. Je n'avais même plus cette idée en tête de me dire « ouais, je dois bosser pour quelqu'un ». Non, je n'avais même plus du tout cette idée en tête. Je voulais là, à présent, entreprendre, gagner de l'argent en ligne, pouvoir obtenir la liberté financière, la liberté géographique, la liberté temporelle. Mais une fois encore, voici mon rêve qui se brise. Après ça, je me suis dit « ok Junior, tente autre chose ». Je suis parti sur YouTube, comment gagner de l'argent en ligne. On a dit « ok, je peux gagner de l'argent en ligne en regardant des vidéos ». J'ai testé, scam, ça n'a pas marché. Je me suis dit « Junior, on continue, on persiste ».
J'ai testé les plateformes de sondage rémunérées où il fallait répondre à plusieurs questions pour pouvoir gagner de l'argent. Flop total, ça n'a pas marché. Encore un échec, je me casse la tête encore une fois. J'ai regardé presque toutes les vidéos de YouTube qui montraient comment gagner de l'argent avec 0 €. Mais rien ne marchait pour moi. Jusqu'à ce que je ne trouve un dernier site où on disait on pouvait tester des applications. Mais pour tester ces applications, on m'a dit « Junior, il faut que tu aies un compte PayPal pour pouvoir recevoir de l'argent. » Donc, je suis parti sur YouTube. J'ai recherché comment créer un compte PayPal. J'ai créé mon compte PayPal et tout. J'ai travaillé pour cette plateforme. J'ai fait des tests pour eux de plein de sites. Ils ne m'ont jamais payé. Encore une fois, je me suis dit « Mais comment ces personnes-là qui vivent bien sur Internet arrivent à gagner de l'argent? Parce que tout ce qu'on me présente, je l'essaye, ça ne marche pas. » Et là, j'étais sur le point d'abandonner. Je me suis dit, ok Junior, tu voulais être pilote à la base, finis par devenir pilote, tu auras une vie pas mal. Jusqu'à un jour où j'ouvre ma télé par hasard, j'allume la télé, je pars sur YouTube et je vois une interview. Une interview d'un gars, je lance la vidéo. Il dit, le premier mois, il a fait 3 000 €. Le second mois, il a fait 9 000 €. Le troisième mois, il a fait 40 000 €. J'étais là, je me suis dit, mais quel est ce business en question? Là, j'ai regardé la vidéo en toute son intégralité et je me suis rendu compte que cette personne qui parlait dans cette vidéo était un Togolais. Et là, dans ma tête, il y a eu vraiment le déclic. Je me suis dit, mais un Togolais qui expliquait sa situation, il vivait dans une situation plus médiocre que la mienne. Aujourd'hui, il a pu réussir. Il vit à Dubaï. Il a acheté la voiture de ses rêves. Il est dans une grande villa à Dubaï. Mais je me suis dit, là, Junior, voilà le business qui va changer ta vie. Car enfin, tu as une preuve solide que c'est possible de réussir sur Internet. Il y a un Togolais comme toi qui était dans des situations plus défavorables que toi, qui a réussi à changer littéralement sa vie. Donc toi aussi, tu peux le faire. Et c'est en ce moment-là que tout a changé pour moi. J'ai oublié les plateformes de sondage rémunérées, les plateformes d'investissement, les plateformes où on demandait de tester des sites web et des applications. J'ai tout laissé tomber et j'ai décidé de me former sur ce business-là qui n'était rien d'autre que le dropshipping. Je passais toutes mes journées à regarder les formations gratuites sur YouTube. Parce que là, l'objectif était clair. Obtenir ma liberté financière, temporelle, géographique, pouvoir voyager où je veux, comme je veux et quand je veux. Et là, en fait, j'avais un plan précis. Je savais ce qu'il fallait faire. Je connaissais le business model en question. Je commençais à me former. Je commençais à monter ma toute première boutique. Mais là, vous allez vous dire, oui, le succès a commencé à arriver. Mais non, pas du tout. Pas du tout. J'ai demandé à mon grand frère là de me faire un prêt pour que je puisse me lancer dans le dropshipping. Mon père m'a dit non, Junior. Là, on était en 2021. Il m'a dit non, attends, après le bac. Je m'étais quand même énervé, mais j'ai patienté. Une fois le capital réuni, je suis parti, j'ai contacté un coach. Je l'ai payé pour qu'il me forme en dropshipping. Le lendemain, le gars disparaît, il part en vacances. Il n'a plus jamais donné de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Et là, je me suis posé, je me suis dit, mais ce business qu'on m'a montré, qu'on m'a présenté, qui pouvait changer ma vie, comment est-ce que celui qui m'a fait rêver, je le paye et il ne me délivre pas de formation? Là, en fait, j'avais l'impression que cette personne qui m'a arnaqué là voulait briser mes rêves, en fait, voulait me dire que tout n'était pas possible. Mais je voyais toujours des gens qui disaient qu'ils réussissaient grâce au dropshipping. Des personnes qui vivaient à Dubaï, à Miami, tout ça grâce au dropshipping. Je me suis dit, mais non, je ne vais pas laisser cette personne-là me voler mon rêve. En classe de terminale, j'ai continué à faire mes économies. J'ai économisé. J'avais pu économiser banalement 12 000 francs CFA au cours de l'année. Quand j'ai économisé 12 000 francs au cours de l'année, après mon bac directement, j'ai contacté un ami de ma soeur qui faisait de l'import-export depuis la Chine. J'ai dit, pro, lançons-nous dans l'e-commerce en Afrique car c'est la nouvelle opportunité dont j'ai entendu parler. En voulant me lancer dans l'e-commerce en Afrique, j'étais avec quel état d'esprit? Je me suis dit, Junior, là c'est ton moment. Tu as la possibilité de faire un business depuis ton pays, depuis ta ville. Voilà ce que tu vas faire pour trouver le budget, pour aller te lancer en dropshipping. Parce que je croyais encore que je pouvais réussir en dropshipping. J'étais persuadé, vous savez, quand vous voyez plein de personnes
qui réussissent grâce à une opportunité. Ils ne font que l'affirmer, l'affirmer. Il y a plein de personnes. À un moment, vous vous posez la question, pourquoi est-ce que vous serez l'exception? Donc là, j'étais persuadé que je pouvais réussir sur Internet grâce au dropshipping. Donc l'e-commerce en Afrique devait me servir de levier pour pouvoir trouver du capital pour retourner en dropshipping. Mais une fois que j'ai testé l'e-commerce en Afrique, le premier mois, on a fait 500 000 francs de chiffre d'affaires avec seulement 50 000 francs de bénéfices. C'était quasiment nul comme bénéfice. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les méthodes, on ne savait pas exactement comment procéder. Notre premier produit n'avait pas marché. Notre second produit, mon ami m'a dit, Junior, tentons le tout pour le tout. Mais moi, je lui avais dit non, bro, laissons tomber, on va laisser former et revenir. Mais on a tenté le tout pour le tout et c'est ce produit-là qui nous a ramené 500 000 francs CFA de chiffre d'affaires avec 50 000 francs de bénéfices. Et là, mon ami me dit, ouais, Junior, ce n'est pas rentable, je préfère aller faire autre chose. Je suis parti, j'ai vu mon père, j'ai dit « Ah papa, voilà les résultats que j'ai fait avec ma boutique en ligne. » Je lui ai présenté, j'ai dit « Ok, j'aimerais que tu me fasses un prêt de 100 000 francs pour que je puisse me former chez quelqu'un pour maîtriser la publicité Facebook afin de faire plus de ventes. » Il m'a passé l'argent, pop, je prends un premier accompagnement en Facebook pour pouvoir maîtriser Facebook, comprendre exactement combien il faut dépenser comme budget, etc. La personne, une fois le paiement effectué, la personne ne me répondait quasiment plus. J'ai suivi juste la formation de la personne sans son accompagnement qui était promis. Et là, j'ai commencé à multiplier mes ventes. Et ce mois-là, j'ai pu atteindre le million de francs CFA de chiffre d'affaires. Et là, j'étais content. Je me suis dit, ah, je suis millionnaire. Mais j'étais millionnaire en francs CFA. Pourquoi est-ce que j'étais content? J'étais content en fait parce que c'était la première fois que j'arrivais à créer un business moi-même. Je peux vous le garantir, il n'y a rien de plus beau de se dire que vous avez tout créé par vous-même. Vous trouvez un produit, vous créez votre boutique, vous faites votre propre vidéo publicitaire et vos clients viennent sur vos sites, ils commandent. Vous êtes tellement content de votre travail. Là, j'étais totalement fier de moi. Je savais en fait que je me rapprochais de mon objectif. Je savais que j'allais faire plusieurs millions parce que je me suis dit, ok Junior, tu as pu faire le premier million, répète juste la même chose et tu vas faire encore plus d'argent. Donc là, c'était vraiment ma toute première victoire dans l'e-commerce en Afrique. Et après ça, directement, après avoir fait 1 million de chiffre d'affaires, je suis parti changer mon téléphone parce que je m'étais promis cela. J'ai réussi à changer mon téléphone. Après ça, j'ai rencontré encore plein de problèmes. L'aventure n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai rencontré plein de problèmes. Des livreurs qui étaient malhonnêtes, des assistants qui étaient malhonnêtes, des collaborateurs malhonnêtes. Tout le monde était là en fait pour me faire tomber. Mais j'ai quand même persisté, j'ai continué à me former chez les meilleurs dans le domaine de l'e-commerce en Afrique. Et voilà, aujourd'hui, mon business d'e-commerce en Afrique me génère minimum 9 à 10 millions de chiffre d'affaires par mois réellement encaissés avec entre 3 millions et 4 millions qui rentrent directement dans ma poche comme bénéfice. Quels sont les facteurs qui m'ont vraiment amené à ce succès? Je pense d'abord, c'est mon pourquoi. J'ai vraiment défini un pourquoi solide quand je me lançais. Les raisons vraiment pour lesquelles je voulais réussir. Ensuite, la persévérance. J'ai cru en moi. J'étais persuadé, la persuasion. J'étais persuadé que j'allais réussir car plein d'autres personnes le faisaient. Et aujourd'hui, je me sens bien d'avoir accompli tout ça. De temps à autre, je m'achète des petits trucs pour me dire que ouais, Junior, pour me féliciter moi-même. Mais le chemin est encore long parce qu'il y a plein de personnes qui font le million. L'objectif pour moi, c'est vraiment d'atteindre le million d'euros par jour de chiffre d'affaires. Vraiment exploser les compteurs, devenir millionnaire en euros. Pourquoi pas milliardaire même en euros. Donc pour le moment, je n'ai que des millions en francs CFA. Mais j'espère vraiment, je le crois, je vais mettre les actions en place. Si j'ai pu faire le million de francs CFA, plusieurs millions de francs CFA, c'est que je peux atteindre le million d'euros et voire le milliard d'euros. Donc les amis, je tiens vraiment à vous dire merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager mon histoire. Si ça peut inspirer d'autres personnes à se lancer dans le business, à persévérer et à changer littéralement leur vie, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que j'ai pu toucher ne serait-ce qu'une seule personne qui va prendre la décision de définir un pourquoi solide, de lancer un business, de s'appliquer et si possible même de se lancer dans l'e-commerce en Afrique. Car aujourd'hui, c'est la seule opportunité que je peux vous recommander. Donc, pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans l'e-commerce en Afrique avec moi ou avec des membres de mon équipe ou ceux qui voudraient que moi-même je les accompagne personnellement, que je leur prenne par la main pour leur montrer pas à pas les étapes qu'ils doivent suivre, les erreurs à éviter pour pouvoir gagner de l'argent, eh bien, je mettrai les liens pour tout ça en description. La seconde vidéo, si elle est déjà sortie, je l'ai déjà dit, le lien sera en bas aussi.
de la vidéo. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi avec moi le partage de mon parcours. C'était Junior Diato. À la prochaine.